Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre webinaire de présentation et de démonstration sur les sujets aussi importants que la sécurité, la souveraineté et les coûts, et les défis du stockage S3 et du backup externalisé avec MSP 360, Qubit et Cloud Réseau. Pour vous présenter les conférenciers que nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui, Ivan Storkorin, qui est le Technology Sale IME de MSP 360, moi-même, Gilles Gozlan, le CEO de Cloud Réseau, Richard Stex, le chef Revenue Officer de Qubit, et enfin Jean-Michel Carré, Technology Sale IMEA de Qubit. Nous allons aborder les sujets aussi importants que la sauvegarde externalisée, le stockage S3 géodistribué, et je vais vous présenter l'agenda de ce webinaire sur la prochaine slide. Donc, nous allons commencer avec une présentation de Qubit, donc le cloud européen géodistribué, afin de vous expliquer l'immense différence que vous avez aujourd'hui sur des providers de stockage S3 et notre technologie. MSP 360 pour les agents et les solutions de sauvegarde externalisée. Ensuite, une petite présentation de Cloud Réseau et enfin les démonstrations de Qubit et de MSP 360 et des interopérabilités entre Qubit et MSP 360. Une session de discussion ouverte où nous pourrons discuter des solutions qui vous sont proposées et ce que l'on va vous présenter et où nous pourrons répondre bien sûr à toutes vos questions-réponses. Pour lancer cette présentation, je vais laisser la parole à Richard qui va vous présenter Qubit, le premier cloud géodistribué. Richard, à toi. Merci beaucoup Gilles. Bonjour à tous, donc je m'appelle Richard Zeg, je suis le Chief Revenue Officer de Qubit. Alors Qubit est une société italienne, c'est une deep tech italienne qui a été créée il y a quelques années, environ 5 ans. Et cette société aujourd'hui apporte sur le marché une solution qui est différente de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le marché. Et ça se positionne par rapport à l'évolution du stockage en général. Vous connaissez tous, le stockage, enfin tous peut-être pas, mais, en tout cas vous avez tous, eu connaissance du stockage sur disquette, sur disque dur. Plus récemment, on était sur du stockage cloud, mais centralisé. Le stockage cloud centralisé, c'est un cloud storage dans lequel en fait vous allez stocker vos données à un endroit précis, dans un data center. Qubit apporte, une innovation dans le domaine du cloud storage et c'est la technologie d'aujourd'hui. C'est un stockage qui va être géodistribué. Cela veut dire qu'on va stocker les données, à travers différents data centers, différents points de présence dans le même pays. Alors l'équipe, aujourd'hui de Qubit, s'étoffe, jour après jour, hein. On a plus de 50 employés, on est à peu près 65 aujourd'hui. On a déployé plus de 5 000 nœuds, qui correspondent à peu près 300 clients, entreprises et de toute taille, quels que soient les secteurs. On est financé par, l'Union européenne, donc ça c'est à noter puisque, en tant que deep tech européenne, on a reçu, des récompenses à la fois du CERN, mais aussi des investissements, de l'Union européenne pour développer, la souveraineté de la donnée au sein de l'Union européenne et au sein des différents pays. On est membre actif, de GAIA-X, ce qui nous donne aussi un accès à l'ensemble des nouvelles réglementations, pardon, qui régissent en fait le stockage dans le cloud en général, en fonction des secteurs d'activité. Alors nos références, sont nombreuses, que ce soit dans la finance, dans la production, dans le secteur alimentaire. À noter ici une référence qui est une référence, extrêmement importante, que nous avons, annoncée il y a quelques mois avec une société qui s'appelle Leonardo. Leonardo est un des leaders dans le domaine de la cybersécurité. Vous connaissez peut-être Leonardo à travers, Thales. Leonardo est un acteur de la cyberdéfense et ils ont déployé effectivement la solution Qubit pour des questions de souveraineté et de cyberprotection.
Donc les use cases, les cas d'usage de Leonardo est très spécifique à l'environnement défense. Mais comme je l'ai dit, on traite l'ensemble des secteurs. L'ensemble des secteurs sont concernés par la souveraineté de la donnée, les secteurs de la santé, du secteur public, des transports, du gaming en général, font appel maintenant à Qubit pour justement relocaliser les données au sein même de leur organisation ou au sein même de leur pays ou de leur zone géographique. Alors, comme je disais, un stockage géodistribué, c'est un stockage qui n'est pas tout à fait orchestré de la même façon qu'un stockage cloud classique. Donc là, on imagine un scénario où vous avez un fichier qui peut être le résultat d'une sauvegarde, par exemple. Ces fichiers vont être encryptés tout d'abord. Ensuite, ces fichiers vont être tronçonnés en un certain nombre de blocs et les blocs vont être répartis sur des lieux géographiques différents. Si on peut comparer cette approche, c'est un peu ce que l'on fait dans un système RAID où l'ensemble des données va être réparti sur l'ensemble des plateaux avec des informations de parité qui permettent de restituer les données et quelle que soit la panne d'un plateau, par exemple. Donc là, on est exactement dans le même type d'approche, sauf qu'on est à une échelle planétaire, puisqu'on peut faire de la géodistribution, quels que soient les lieux de stockage. Donc, on peut géodistribuer les données au sein même d'une entreprise, on peut géodistribuer des données dans le même pays, on peut distribuer les données à travers différents pays ou dans une même zone géographique ou sur le même continent, voire global. Aujourd'hui, on a déployé des régions de stockage qui contiennent, comme je l'ai dit précédemment, plus de 5000 nœuds. Ces 5000 nœuds sont répartis sur l'ensemble de l'Europe, donc ce qui apporte une géoredondance extrêmement importante en termes de stockage. Alors, comme je l'ai dit, choisir Qubit, c'est tout d'abord adresser une problématique qui devient de plus en plus préoccupante, c'est d'assurer la souveraineté numérique. Alors derrière la souveraineté numérique, on entend surtout la réappropriation du stockage et du contrôle du stockage. Donc bien entendu, il y a des réglementations comme le RGPD, d'autres réglementations qui sont à venir dans différents secteurs d'activité. Donc la souveraineté, c'est principalement lié au contrôle des acteurs qui vont prendre en charge le stockage de ces données et le lieu géographique dans lequel ces données vont être stockées. Heu, Qubit va vous apporter le choix, de faire, ce que vous souhaitez, de stocker vos données où vous le souhaitez dans l'environnement sécurisé que vous souhaitez. C'est exactement ce qu'a fait, Leonardo. La géorésilience, c'est un autre niveau de protection. Aujourd'hui, un data center, bien entendu, c'est un environnement stable, fiable, mais qui peut être déconnecté, voire indisponible pendant un certain temps. En cas de problème majeur, un data center peut tout à fait être inaccessible pendant plusieurs heures, pour une panne, pour un panne d'accès. Google a, par exemple, été inaccessible pendant plusieurs semaines en France. Ce n'a pas, impacté la production des utilisateurs dans l'environnement Google. Donc là, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire qu'à travers la géorésilience, on va pouvoir créer une zone de stockage qui va utiliser une infrastructure qui va devenir résiliente grâce à la technologie géodistribuée. Donc on pourra utiliser le stockage, faire des restaurations, faire de la sauvegarde par exemple, même si un des points de stockage n'est plus disponible comme un data center. C'est bien entendu une réduction des coûts. Quand on parle de géoredondance, on ne parle pas de réplication. Si je reprends cette analogie avec les systèmes RAID, dans un système RAID, les données ne sont pas recopiées, d'un plateau à un autre, elles sont distribuées à travers ces plateaux. Donc évidemment, au niveau du coût, général, on ne va pas, répliquer les données d'un site à un autre, comme font d'ailleurs, les systèmes de stockage cloud centralisés, qui vont peut-être proposer des moyens de répliquer la donnée, mais ça n'est plus aujourd'hui, quelque chose qui peut résister de façon synchrone à une panne générale. Dans Qubit, l'ensemble des données est répliqué de façon synchrone parce qu'en fait, c'est une répartition des blocs sur l'ensemble des points de stockage, comme un disque RAID. Et bien entendu, la durabilité, le fait de pouvoir sélectionner les lieux de stockage, ça veut aussi dire qu'on prend conscience de l'impact, notamment de l'impact,
carbone de l'ensemble des données que l'on va stocker et on va pouvoir choisir des infrastructures qui sont efficaces d'un point de vue énergétique, voire green, et on va pouvoir faire évoluer cette infrastructure de stockage sans toucher aux données. Je m'explique, on va pouvoir reconfigurer l'ensemble des plateformes qui sont utilisées pour stocker les données, désactiver des nœuds, remplacer des nœuds par des nœuds qui sont cost efficient ou alors green efficient, donc qui vont être plus vertueux en termes de stockage, sans impacter la disponibilité de l'accès à la donnée. Et donc, vous avez une garantie dans l'architecture de Kabit de faire évoluer votre infrastructure de stockage en fonction de l'évolution technique de l'infrastructure elle-même pour réduire vos coûts. Alors bien entendu, quand on parle de stockage dans le cloud, on va aussi, parler de protection puisque c'est quand même le but recherché. C'est de se dire, je vais mettre mes données, dans le cloud, comme troisième copie ou deuxième copie de mes données de sauvegarde, par exemple. L'intérêt d'avoir cette protection, c'est de disposer, à tout instant d'un moyen de pouvoir restituer l'ensemble de sa production à partir de ce stockage cloud. La confidentialité est très importante, bien entendu, puisque ces données, sont stockées, à différents endroits. Alors ça peut être dans votre propre infrastructure, mais Qubit n'a jamais accès aux clés, d'encryption, ou au stockage lui-même. Donc ça, c'est une grosse différence aussi avec les systèmes centralisés. C'est vous qui maîtrisez l'infrastructure, donc vous savez parfaitement, ce qui est fait avec cette infrastructure. Les données sont encryptées, donc l'ensemble des données est encrypté, au niveau des blocs. La conformité avec les recommandations au niveau du RGPD, sont bien entendu, assurées, par le fait même que les données sont stockées dans des environnements, ISO 27001, ISO 9001 et européens qui sont eux-mêmes certifiés. Et l'intérêt aussi, c'est que dans notre architecture, on apporte une protection contre les attaques ransomware dans le sens où on peut rendre les données ineffaçable. On appelle ça, l'immuabilité des données, mais pas que. On peut aussi, par un control, en fait, self-check de la région de stockage, on peut désactiver des nœuds de stockage qui potentiellement auraient été attaqués, par des hackers ou, encryptés par, un ransomware, de façon indirecte. Donc un nœud, pour qu'il puisse contribuer à l'ensemble du stockage, va être en permanence, checké et si un nœud ne correspond pas en fait aux parités attendues, ce nœud sera désactivé sans bien entendu, impacter la disponibilité de l'accès à la donnée. Ce qui vous apporte nécessairement une sécurité qui jusqu'alors est totalement inégalée. Si je reprends le modèle des stockages cloud centralisés ou un stockage cloud centralisé, si l'accès, par exemple au data center dans lequel vous avez stocké vos données n'est pas disponible, vous ne pouvez pas restaurer vos données. Et si pour une raison, inconnue, un ransomware venait à attaquer les serveurs, qui stockent, vos données dans, le lieu ou la zone géographique que vous avez utilisée pour faire votre stockage cloud, vous ne pourrez plus accéder du tout à vos données. Donc chez Qubit, on a des moyens de contre-mesure puisque, en fait, ces nœuds sont désactivés comme je l'ai dit précédemment. Alors, quand on parle de stockage cloud, dans le cadre de Qubit, on va parler de production d'un stockage qui va être compatible avec un protocole qui est bien connu, qui est le protocole S3. Donc, l'ensemble du stockage, qui va être produit par Qubit est un stockage compatible S3, qui est très connu puisque très utilisé dans l'environnement Amazon, mais aussi très utilisé par l'ensemble des applications qui vont vouloir s'interfacer avec du stockage cloud. Donc on a, bien sûr des API qui sont 100 compatibles, avec l'environnement S3. On hérite, à travers l'application l'environnement S3 de l'ensemble de la gestion de projet, la gestion des multi-tenants, la gestion de l'object lock. Tout ça, ça fait partie, j'allais dire, des caractéristiques qui sont produites. Donc Qubit va vous permettre, de façon transparente, de connecter n'importe quelle application et ce pour faire, de la sauvegarde ou de la restitution, de l'archivage, de la gestion de l'œuvre, de la gestion de contenu. On va pouvoir faire de l'AI ou du machine learning. On peut faire, de la collaboration ou de l'analyse de données.
Donc, on est vraiment dans des modes, toutes ces applications, tous ces use cases sont des use cases qui vont d'une façon directe ou indirecte utiliser le protocole S3 qui sera produit par Kabit. D'ailleurs, on a un certain nombre d'acteurs et aujourd'hui, on est en train de vous présenter une solution avec MSP 360, qui est un logiciel extrêmement fiable et performant dans le domaine de la sécurité et de la sauvegarde. Et ce produit MSP 360 dispose d'une interface compatible S3, ce qui nous permet de nous connecter avec le logiciel MSP 360 de façon transparente. Donc, la production Kabit, c'est une production S3, un stockage S3 géodistribué, c'est-à-dire que si, pour ceux qui connaissent, si vous avez des buckets sur S3, un bucket va être géodistribué. On ne va pas répliquer des buckets d'un endroit à un autre. Vous avez un accès à un seul bucket et ce bucket sera résilient par nature. Voilà, j'en ai terminé avec Kabit. Je transmets maintenant la main à Ivan qui va vous présenter MSP 360. Oui, merci Richard et bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Yvan Scorin des Technology Sales dans les régions EMEA de MSP 360 et je suis ravi de vous présenter les solutions de sauvegarde MSP 360 et montrer comment notre solution répond aux défis actuels en matière de sauvegarde et de gestion des données. Donc, je voudrais commencer par quelques dates importantes pour notre entreprise. Anciennement connue sous le nom de Cloudbear Lab, notre entreprise a été fondée en 2008, mais l'histoire de notre solution de sauvegarde commence en 2011 avec le premier produit Cloudbear Lab Backup. Dès le début, notre solution était compatible avec plusieurs services cloud, ce qui permettait aux utilisateurs de bénéficier de services sécurisés et automatisés sans dépendre d'un fournisseur de cloud spécifique. En 2014, nous avons lancé Cloudberry Managed Backup, service managé conçu spécifiquement pour les fournisseurs de services managés qui permettait de gérer des sauvegardes de plusieurs clients à partir d'une console unique. En 2018-19, pardon, Cloudberry Lab a changé le nom et est devenu MSP 360 et ce changement reflète la mission de notre entreprise, fournir des solutions de sauvegarde et de gestion des données robustes et faciles à utiliser, adaptées aux besoins des entreprises et des fournisseurs de services managés, on les MSP. Aujourd'hui, nous avons 14 000 clients dans 4 régions du monde, c'est Amérique du Sud, la région LATAM et EMEA et APAC et notre volonté est de continuer à offrir une solution de sauvegarde simple et fiable pour les MSP du monde entier. Heu, Gilles, le next please. Ce qui nous distingue donc, les caractéristiques, de MSP 360 en font une solution idéale pour les MSP et les entreprises cherchant à optimiser la gestion et leur sauvegarde, et leurs données. On permet à nos clients de bénéficier de solutions de sauvegarde sans s'engager sur une longue période. Ils peuvent, ils peuvent ainsi adapter ou arrêter leur service selon leurs besoins, offrant une flexibilité maximale et évitant les contraintes des contrats à long terme. La transparence de la facturation est une priorité pour nous. La structure tarifaire est claire et sans frais cachés, ce qui facilite la gestion des budgets et la prévision des coûts. Les utilisateurs paient uniquement pour les ressources utilisées, ce qui permet une meilleure gestion financière. Nous offrons une grande flexibilité en matière de stockage des données parmi une grande variété de fournisseurs de stockage histoire compatibles. Vous pouvez choisir votre stockage préféré et le stockage Qubit sera un très bon choix ici. La gestion centralisée de tous les services de sauvegarde simplifie l'administration de sauvegarde des restaurations et des autres services permettant de gagner du temps et de réduire les erreurs. Heu, la fonction la solution est facile à utiliser, ça fonctionne tout simplement. C'est l'un de nos principaux atouts.
tous les produits sont conçus à être intuitifs et accessibles, même pour les utilisateurs sans expertise approfondie. Heu, une fois planifié, ça fonctionne tout simplement. Les utilisateurs peuvent commencer à protéger leurs données en quelques minutes sans nécessité de configuration complexe et de temps d'arrêt prolongé. Il n'y a pas besoin d'une matériel physique, chez les clients. La console, est hébergée dans le cloud, ce qui simplifie encore davantage le déploiement et la gestion des solutions. Les MSP peuvent, gérer leurs services directement depuis le cloud, réduisant ainsi le coût d'infrastructure et la complexité technique. Ce que nous proposons, c'est, MSP 360 offre une gamme complète des produits adaptés aux besoins de sauvegarde, de gestion, de sécurité des données, des entreprises et des MSP, que ce soit pour la sauvegarde cloud, la gestion centralisée et l'accès à distance ou la surveillance. La console intègre, de manière transparente nos 3 produits principaux, sauvegarde managée, heu, même une solution de surveillance et de gestion à distance qui permet de gérer et surveiller les infrastructures IT et Connect, pour accès sécurisé aux ordinateurs et serveurs à distance, facilitant la gestion et l'assistance. Notre solution est conçue pour fonctionner avec divers, environnements virtuels et applications, assurant une protection complète des données dans différents contextes. Vous voyez quelques-unes, des principales intégrations. On a un support pour la sauvegarde et la restauration des machines virtuelles, assurant la, continuité des opérations pour les infrastructures virtualisées. Heu on offre, sauvegarde spécifique pour les bases de données SQL Server et les serveurs Exchange, avec la capacité de restaurer rapidement des bases de données ou des emails individuels, garantissant la protection des données critiques des applications. Et Office 365 à Google G Suite, sauvegarde des emails, documents, compta et autres données critiques hébergées dans ces services, et récupération facile des données perdues ou supprimées directement depuis le cloud. Heu ce que nous apportons, c'est tout d'abord, c'est les solutions de sauvegarde et de restauration. Grâce à une interface utilisateur intuitive, même les utilisateurs, sans compétences techniques avancées peuvent configurer et gérer efficacement leur sauvegarde et restauration, garantissant ainsi la protection continue de leurs données. Le portail cloud, fournit une administration, une surveillance et une visibilité centralisée pour tous les services de sauvegarde. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler l'état de leur sauvegarde, gérer les configurations et générer des rapports détaillés à partir d'un tableau de bord unique, simplifiant ainsi la gestion des données. Heu, on offre une flexibilité maximale permettant aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et le fournisseur cloud de leur choix. En plus, les données peuvent être sauvegardées sur une destination locale, offrant ainsi une solution hybride adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. La solution permet aux utilisateurs finaux de restaurer leurs propres données de manière autonome sans nécessiter heu, l'intervention du support technique. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité opérationnelle et réduit le temps d'arrêt en cas de perte de données. Et notre solution de gestion et de surveillance à distance intégrée dans la console, permettent une gestion centralisée, automatisée de sauvegarde, à travers différents systèmes et sites améliorent la visibilité et le contrôle sur l'ensemble de l'infrastructure, de sauvegarde. Heu MSP 360, se distingue par ses fonctionnalités avancées. Heu, la solution prend en charge la sauvegarde en mode fichier pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac, ainsi que la sauvegarde en mode image pour le système Windows, que ce soit Windows Server ou bien les postes de travail. MSP 360 prend en charge les politiques GFS
grand-père, père, fils, et les sauvegardes en mode incrémental perpétuel direct, offrant ainsi des options de rétention flexibles et efficaces pour les données. Ces méthodes permettant de minimiser l'espace de stockage utilisé pour tout en assurant la disponibilité des données à long terme. Verrouillage des objets ou bien l'Object Lock, la fonctionnalité de verrouillage des objets offre une protection robuste contre les ransomware. Les données sauvegardées sont protégées contre les modifications et les suppressions non autorisées, garantissant ainsi l'intégrité et la sécurité des informations critiques. On utilise, les techniques avancées de compression et de déduplication pour réduire la quantité de données stockées et optimiser l'utilisation de l'espace de stockage. Cela permet de réaliser des économies significatives sur les coûts de stockage, tout en améliorant l'efficacité des sauvegardes. Et la fonctionnalité de sauvegarde complète synthétique, permet de créer des copies de sauvegarde complètes à partir des données déjà sauvegardées, réduisant ainsi le temps et la bande passante nécessaires. De plus, la possibilité de redémarrer la sauvegarde au point d'interruption assure une continuité et une fiabilité accrue, même en cas de coupure de la connexion ou d'autres interruptions. Et pour conclure, avec, cette gamme complète des solutions compatibles avec différents systèmes d'exploitation, fournisseurs de cloud et environnements applicatifs, MSP 360 offre, une protection fiable et flexible des données, une gestion centralisée et une facilité d'utilisation. C'est tout. Maintenant je passe, avec un grand plaisir, je passe la parole à mon ami Gilles Gozlan, président de l'entreprise Cloud Réseau. Merci Ivan. Donc je me représente, Gilles Gozlan, je suis le président de Cloud Réseau. Chez Cloud Réseau, nous avons un slogan depuis la création qui est « Assurer le présent et garantir le futur ». Et je vais vous exposer un petit peu pour quelles raisons nous avons choisi ce logo. Tout simplement parce que aujourd'hui, cela fait 30 ans que je distribue et que j'implémente des solutions de sauvegarde, comme vous l'avez vu dans le schéma précédent de la présentation Qubit, d'abord avec des lecteurs de bande, DAT, LTO, Utrium, et ensuite vers des stockages de type avec des solutions comme Veritas, Backup Exec, Symantec BESR pour les personnes qui ont un âge avancé comme moi. Et enfin, comme le mentionnait Richard, l'arrivée des produits S3, la rencontre d'un éditeur russe qui n'existe plus, qui était Yasso, et qui nous a permis de fournir à nos clients de vraies solutions de stockage, des vraies solutions d'externalisation de backup sur des lecteurs déconnectés. C'est une notion extrêmement importante qu'il faut prendre en compte parce que aujourd'hui, nous le savons tous, la sauvegarde externalisée, c'est plus un besoin, c'est une nécessité incontournable, c'est une nécessité absolue pour préserver la survie de votre entreprise ou des entreprises de vos clients si vous êtes un MSP. Et donc, vous ne pourrez obtenir ce type de résilience de la donnée ou ce type de protection qu'avec un stockage de type S3. Parce que, quelles que soient les technologies de sécurisation que vous avez au sein de vos entreprises ou des entreprises de vos clients, quels que soient les moyens que vous avez mis en place, vous ne pourrez pas éviter le SPOF, le Single Point of Failure, qui existe absolument dans tous les bureaux du monde. Il est simplement à ma place, il est entre la chaise et le clavier, il s'appelle l'utilisateur. Aujourd'hui, nous sauvegardons à peu près 2000 endpoints quotidiennement et bien entendu, la majorité des demandes de restauration, et tant mieux d'ailleurs, sont des demandes de restauration. J'ai raté mon enregistré sous, j'ai supprimé mon mail, j'ai supprimé mon rendez-vous dans l'agenda, etc. Néanmoins, ça, ce sont les demandes les plus simples à gérer. MSP 360 et Qubit, nous pouvons restaurer soit en mode granulaire depuis le stockage ou depuis la sauvegarde, et ça, Ivan vous le présentera dans quelques instants. Mais il y a d'autres cas de figure où là, les solutions MSP 360 et Qubit sont nettement plus importantes et fondamentales pour la vie de vos clients ou de votre entreprise. C'est lorsque vous avez un sinistre. Un sinistre, c'est un sinistre physique, un incendie, un dégât des eaux, un cambriolage. Et ça, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Ça, on ne peut pas se dire ça n'arrive qu'aux autres.
Malheureusement, par notre expérience et notre vécu, tous les ans, nous devons prendre un backup BMR, un backup donc Bare Metal Recovery de l'un de nos clients et le transférer sur une de nos infrastructures pour l'héberger car il a perdu son serveur. Le dernier cas de figure, c'était un ransomware chez un prospect qui nous a été envoyé par son assureur. Et précédemment, c'était simplement un très gros traiteur parisien qui a eu la bonne idée de mettre sa salle de serveur au-dessus de ses fours. Le jour où les fours ont pris feu, le reste après, les données sont parties en fumée. Ces restaurations BMR, Disaster Recovery, on a pu les faire en moyenne en 4 heures. Ça veut dire que donc clairement, depuis MSP 360, nous avons pris les données dans le cloud unifié et nous les avons envoyées dans un de nos data centers en France. Et la restauration et la remise en production complète du client a mis 4 heures. C'est pour vous donner un ordre d'idée des performances que l'on peut vous fournir avec la solution MSP 360 et Qubit, et vous allez comprendre rapidement lors de la démonstration pourquoi on sait s'y être aussi efficient. C'est la raison pour laquelle on a sélectionné MSP 360 et Qubit. On les a sélectionnés pour beaucoup de raisons. Je vais revenir sur quelques points, mais surtout leur facilité d'usage, la mise en œuvre. Installer une sauvegarde sur un poste prend moins de 5 minutes. La sécurisation de vos données lors de leur transit, crypté en AES 156, les possibilités de réaliser plusieurs types de sauvegardes d'un même endpoint. Vous réalisez une sauvegarde BMR pour pouvoir la restaurer en cas de disaster recovery et une sauvegarde de fichiers pour pouvoir restituer à vos clients ou permettre même à vos clients de pouvoir restaurer eux-mêmes leurs données à la demande, ce qui est tout à fait réalisable sur la console. Disposer d'une hyper résiliente immédiate, ça c'était fondamental. Aujourd'hui, Qubit est le seul provider à vous fournir une résilience immédiate de votre donnée à partir du moment où le fichier leur est envoyé, avec un chiffrement de bout en bout et bien entendu aussi le chiffrement des fichiers dans les buckets. En cas de pénétration dans le bucket, le hacker ne trouvera que des fichiers cryptés. Il ne pourra rien en faire. Donc, il abandonnera. Mais par contre, vous pourrez continuer à restaurer puisque vous disposez de la clé de cryptage unique de la donnée. Et enfin, quand bien même le hacker aurait pu accéder au bucket, grâce à la technologie Object Lock, on rend immuable la donnée durant une période. Si par exemple vous avez 28 jours de backup, vous conserverez 26 jours d'Object Lock et ces 26 jours seront absolument pas altérables. La donnée est inaltérable, le fichier est verrouillé. Comme je vous le mentionnais, aujourd'hui, on sauvegarde à peu près 2000 endpoints, donc du simple fichier à la sauvegarde complète de serveurs en prévision d'un potentiel sinistre. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'on a choisi de vous présenter MSP 360 et Qubit, car nous sommes absolument convaincus que ce sont les meilleures solutions aujourd'hui de sauvegarde externalisée. Revenir très rapidement sur les points qui ont déjà été mentionnés par nos précédents présentateurs Ivan et Richard. Donc, sécurité MSP 360, la sécurité et la conformité, fondamentale aujourd'hui, le chiffrement avancé de la protection de la donnée, la fiabilité et la disponibilité, la récupération rapide, une gestion simplifiée, un déploiement simplifié et surtout une interface utilisateur très intuitive. Aujourd'hui, 50% de nos clients restaurent eux-mêmes leurs données. Et bien entendu, l'automatisation des procédures de sauvegarde et, par exemple, de test d'une restauration dans un environnement isolé pour une VM. Un point qu'elle n'a pas mentionné Ivan, mais que je peux vous mentionner d'expérience, MSP 360 permet aussi à certains partenaires de réaliser des migrations d'un environnement virtualisé A vers un environnement virtualisé B. Je m'explique, je fais une sauvegarde d'un serveur Hyper-V que je dois migrer vers VMware, et bien lors de la restauration, je choisirai de restaurer non pas vers une cible Hyper-V, mais vers une cible Hyper-V VMware, et inversement, bien sûr. Le stockage géodistribué, Qubit, architecture décentralisée, fondamentale. Vous envoyez un fichier, on le tronçonne, on en fait 15 blocs, et ces 15 blocs seront, eux, cryptés de façon indépendante. Chaque bloc sera crypté, de façon indépendante, et sera distribué sur un des stockages, un des emplacements, totalement géodistribué, totalement résilient. Donc la distribution automatique de vos données sur plusieurs nœuds,
l'élimination des points de défaillance uniques, puisque nous ne sommes pas stockés dans un data center spécifique, mais sur une map qui peut être soit nationale, soit européenne, soit internationale, une sécurité avancée, le chiffrage bout en bout, l'évoluté et la flexibilité de la solution et bien sûr sa scalabilité. On parle de stockage, donc c'est une donnée qui vient, bien entendu, une question qui peut venir immédiatement. L'outil est totalement a une scalabilité totale puisqu'il suffit simplement de rajouter des nœuds dans une infrastructure géodistribuée pour en augmenter sa capacité. Et enfin, l'interopérabilité avec divers outils et applications. Aujourd'hui, nous vous présentons MSP 360, mais on peut vous donner un cas d'usage réalisé il y a quelques semaines chez un client, un architecte qui, bien entendu, avait des volumes de données conséquents et un serveur avec 20 Tera de données qui arrivait à saturation. On lui a simplement monté un lecteur réseau qui est en fait une cible S3, qui est stockée chez Qubit. Nous avons développé un petit logiciel d'archivage et en fait, nous avons migré l'intégralité de ces données qui avaient plus de 7 ans vers la cible S3 et remplacé le fichier par un raccourci de 2 kilooctets. Résultat, il a récupéré 6 Tera d'espace de stockage sur son serveur et il n'a pas perdu les habitudes d'utilisation de ses collaborateurs. Voilà la raison pourquoi nous sommes convaincus que Qubit et MSP sont les solutions à vos problèmes de sauvegarde externalisée et de stockage. Parce que c'est notre engagement en fait de trouver et de fournir à nos clients des solutions totalement adaptées à leurs besoins. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec tous nos clients et tous nos revendeurs, car chaque cas de figure est spécifique, chaque besoin est spécifique lorsqu'on parle de sauvegarde et stockage, et c'est la seule façon de pouvoir vous offrir le meilleur des solutions du marché actuel. Voilà pour moi. J'ai terminé, je vais maintenant redonner la main à Jean-Michel, Carré de Qubit, mais j'ai une petite dernière chose à vous indiquer, un petit point important. Aujourd'hui, nous avons présenté DS3, qui est donc la solution de stockage S3 de Qubit, mais nous avions une petite surprise pour tous nos auditeurs et spectateurs présents. Aujourd'hui, Qubit propose une autre solution de stockage S3 qui peut être, si vous le désirez, privé. Je m'explique. DS3 Composer, qui est une solution proposée par Qubit, va permettre à vos clients, ou vous permettra à vous, de pouvoir bénéficier d'un stockage S3 totalement clos, totalement privé, ou bien hybride. Ce qui implique que si vous avez par exemple des clients qui sont des multinationales, par exemple, ces clients-là ne désireront pas externaliser la donnée vers un tiers, très souvent, mais voudront exploiter leur propre stockage S3. Eh bien, avec DS3 Composer, vous aurez la possibilité de pouvoir leur présenter une solution totalement fermée, s'ils le désirent, dans leurs locaux on-premise de stockage S3. Et Jean-Michel, je te passe la main maintenant pour nous présenter cette solution. Eh bien, merci Gilles. Bonjour à tous. Effectivement, comme Gilles vient de le dire, en complément du stockage qu'on appelle DS3, donc qui est le stockage public compatible S3 de Qubit, nous allons proposer à nos clients la possibilité d'utiliser leurs propres équipements afin de pouvoir bâtir eux-mêmes un cloud qui sera définitivement souverain, qui va également permettre aux clients de réutiliser des équipements qui ne sont plus de première jeunesse, mais qui peuvent encore rendre de bons services, et donc permettre à ces clients de continuer à utiliser des équipements au mieux de leur capacité, et le stockage objet est tout à fait destiné à ce cas d'usage. C'est très important aujourd'hui, et je pense que la France est assez leader dans ce domaine-là, sur tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale, la possibilité de pouvoir optimiser l'utilisation de ressources informatiques qui peuvent consommer, qui consomment de l'électricité, est toujours un phénomène intéressant à noter pour nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Qubit?
On avait la partie gauche, le DS3 Cloud, qui est notre service de stockage cloud public, géodistribué, ce qui est quand même un point différenciateur par rapport à d'autres concurrents, comme l'a rappelé Richard, qui est du stockage souverain par rapport au grand nombre d'entre vous qui se posent des questions par rapport à la réglementation américaine, Cloud Act, Patriot Act, FISA, etc., qui vous permet d'avoir un stockage avec Kabit, un stockage souverain. Mais tous les outils qu'on a développés pour pouvoir déployer ce stockage cloud, on les met à disposition de nos clients. C'est le produit qu'on appelle le DS3 Composer. Vous apportez votre propre stockage, qui va être composé en général de serveurs avec des disques internes ou des systèmes NAS que l'on va connecter à des serveurs. Et vous allez bâtir votre propre cloud souverain piloté par la technologie Kabit. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une swarm. Une swarm, c'est une région pour utiliser le vocabulaire d'Amazon S3. Et vous allez pouvoir créer des swarms en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous souhaitez offrir à vos clients, avoir une résilience plus importante, une résilience moins importante, mais pour lequel le coût de stockage sera éventuellement un petit peu moins cher. Et vous allez faire ça en très, très grande simplicité. Vous allez simplement configurer avec des outils que vous allez envoyer à ces serveurs pour qu'ils bâtissent l'infrastructure de stockage. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à un environnement de multi-tenant. Le multi-tenant, c'est la possibilité de créer des comptes dédiés en fonction de vos secteurs d'activité, en fonction de vos clients, en fonction du profil et des souhaits de vos clients. Cette fonctionnalité multi-tenant est très importante et elle va permettre également de renforcer la crédibilité de la solution. On voit, et on va le voir dans la démo ici, on voit le logo Cloud Réseau. C'est la possibilité de faire du white labeling, c'est-à-dire le client sait qu'il travaille avec Cloud Réseau et quand il se connecte dans son environnement cloud, il va effectivement se connecter sur le tenant que lui aura créé l'environnement multi-tenant. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu rapidement pour balayer les points forts de la solution. Là, je pense qu'il faut que mon ami Marco me donne la possibilité de partager mon écran. Et je ne suis pas certain que ce soit partagé. Marco ? Gilles, vous voyez que mon écran du DS3 Composer? Bon, tu peux y aller. Oui, parfait, super. Alors, je suis donc connecté dans le DS3 Composer. Pour gagner du temps, je suis déjà connecté. Il est bien évident que ce soit pour la console stockage S3 et encore plus pour cet environnement du dashboard, eh bien, il faut utiliser une authentification à 2 facteurs. Donc, j'ai économisé le temps de récupérer un code pour pouvoir me connecter sur cet environnement multi-tenant. Ici, on a des tenants, ça a déjà été créé. On ne va pas créer des tenants, des swarms tous les jours, pardon. Et là, sur les tenants, j'ai différents tenants qui ont été créés. Donc, j'ai créé un tenant qui s'appelle Cloud Réseau, dont on va voir les caractéristiques clés ici. Le premier point, c'est la possibilité de customiser le lien sur la console S3 sur laquelle les administrateurs vont se connecter pour créer les buckets, pour créer aussi les projets. On supporte à la fois la notion de projet et bien évidemment les buckets qui sont créés à l'intérieur de ces projets. Et la gateway, donc le endpoint sur lequel on va venir se connecter. Donc ces 2 environnements sont complètement customisés. Et de cette console, comme moi je suis le Managed Services Provider, je vais avoir une vue complète des différents projets qui ont été créés. Je vois ici les utilisateurs, le root account email des différents comptes qui ont été créés, une information sur le nom des projets, éventuellement des détails sur le projet pour démo MSP 360. Je vois que mon ami Yvonne a fait pas mal de sauvegardes. Aujourd'hui, il a sauvegardé près de 150 gigaoctets de données. Il va vous montrer ça dans la démonstration. Ici, on va voir les utilisateurs
qui ont pu se créer des comptes dans le tenant. Alors donc, il y a une certaine tolérance pour permettre à des gens de créer eux-mêmes leur compte. J'ai un client qui veut absolument gérer son compte de stockage cloud parce qu'il a des applications qui ne sont pas celles que j'ai l'habitude de gérer et puis il souhaite rester maître de sa solution. Donc, il va pouvoir se créer un compte avec ses comptes email, mot de passe à lui. Et la seule chose que moi, je pourrais voir en tant qu'MSP, eh bien, ce sera uniquement la consommation qui aura été faite sur les différents comptes. Donc ici, on voit une consommation des différents comptes qui a été faite. Alors, on a surtout rempli avec la démo MSP 360. On a une information de bandwidth, donc de trafic rentrant et sortant sur les différents projets et l'évolution de la capacité du stockage au fil du temps. L'évolution de la capacité du stockage au fil du temps étant bien évidemment très importante parce que c'est ce qui va permettre au MSP de pouvoir facturer ses clients. Donc, un MSP va recevoir de manière mensuelle une information détaillée sur la consommation consommée par chacun des clients pour pouvoir les facturer selon les termes et conditions qui ont été convenus avec le client final. Ici, j'ai un certain nombre d'informations générales sur mon tenant. On voit qu'il est customisé avec le logo Cloud Réseau. On définit les possibilités de se connecter éventuellement en utilisant des authentifications de systèmes tiers comme Google, comme Microsoft. On peut limiter le nombre de projets qu'un utilisateur peut créer et on peut aussi limiter la demande de création de comptes venant d'utilisateurs qui ne seraient pas autorisés. On peut tout simplement être très autoritaire et ne pas autoriser des gens à créer des comptes sur ce endpoint, sur cette console. Là, j'ai une vue du stockage. J'ai une vue de la gateway. La gateway, c'est le endpoint. Donc, on a une gateway qui est customisée, hein, c'est ce que je disais, s3.msp360-cloudreseau.fr. Ici, j'ai une vue sur les opérateurs. Les opérateurs, c'est les autres personnes qui sont également habilitées à gérer le dashboard. Donc, pour l'instant, je suis tout seul. Il ne faut pas que je parte en vacances, sinon il faudrait que je délègue à quelqu'un et que je rajoute des opérateurs. C'est assez facile, il suffit que j'invite des opérateurs. Et dernier volet, c'est la white labellisation de la console, c'est-à-dire que si je bascule dans cette console, hein, donc là je suis dans console.msp360, donc là aussi je me suis connecté à l'avance et j'avais configuré l'authentification de facteurs. On voit que l'on a le logo de Cloud Réseau, donc on sait, je dirais, où on est, on sait où on met les pieds. On retrouve un peu ce logo dans l'onglet à côté du nom de l'item dans lequel on est. Là, on est sur la partie bucket. Donc, on a créé un certain nombre de buckets. Là, c'est le bucket qu'a utilisé Yvan pour faire ses backups. Donc, il y a toute l'infrastructure de buckets qui ont été créés. On a pu créer d'autres projets pour d'autres besoins dans lesquels il n'y a pas énormément de données. Et donc, on peut créer autant de projets qu'on veut dans la limite maximum qui a été définie par l'administrateur de la console multitenant. On est dans une console S3, donc on va retrouver tout ce que les utilisateurs sont habitués à voir dans une console S3, donc possibilité de créer des buckets avec les différentes options, object lock, versionning, gestion du lifecycle aussi, qui est très intéressante et qui vous évite d'avoir un nombre de versions trop élevé, puisque la capacité est gonflée par le nombre de versions. Ici, on a toutes les politiques IAM, Identity and Access Management de S3, que l'on peut utiliser. Ça va permettre éventuellement de créer un profil d'utilisateur qui aurait accès que au projet que j'ai appelé 00 et pas accès au projet 01. On peut créer des groupes et on peut créer donc des politiques. On a un outil qui est un générateur de politiques. Au niveau de chaque projet, on va voir un petit résumé de l'activité qui a été faite. Alors là, sur le projet 001, je n'ai pas grand-chose, mais si je vais sur le projet 00 dans lequel Yvan a fait ses backups, eh bien, on revoit. Et donc, ça, c'est côté S3. Donc, c'est moi, côté client, je sais où j'en suis dans mes données. Je vois que j'ai déjà consommé 151 gigaoctets dans le compte et je vois les activités en trafic qui ont été constatées sur ce compte. Dernier point, pour pouvoir utiliser depuis une application
un stockage S3, eh bien, il faut passer 3 paramètres. Le premier, c'est le endpoint. Donc là, le endpoint, on le connaît. Hein, c'est ce qu'on a vu ici dans le dashboard au niveau du DS3 Composer, c'est S3.MSP360, etc. Et l'autre paramètre, eh bien, ce sont les fameuses clés API, hein, qui vont contenir à la fois la clé d'accès, qui est l'équivalent d'un username, et la clé secrète, qui est l'équivalent d'un mot de passe. Et on va pouvoir les générer, les créer, et puis éventuellement les partager. C'est ce que j'ai fait avec Yvan. Je lui ai créé le bucket dans son environnement. Je lui ai passé l'access key, secret key, pour pouvoir faire sa démonstration. Et il va vous montrer. Juste pour terminer, ici, si je me connecte pour la première fois dans la console MSP360, je n'ai pas de compte. Si je veux m'en créer un, eh bien, il suffit que je remplisse ici mon identité. Alors, si j'ai donné un domaine de mail qui n'a pas été autorisé par le système, eh bien, mon inscription ne va pas être résolue. Et ici, on peut customiser le message pour, à nouveau, conforter le client dans la confiance qu'il a placée dans son MSP, donc en l'occurrence Cloud Réseau. Il sait qu'il est au bon endroit pour pouvoir configurer ses stockages, configurer ses opérations de sauvegarde. Voilà, maintenant je vais passer la main à Yvan qui va nous faire la démo, puisque l'objectif est quand même de sauvegarder les données avant toute chose. Et n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Hein. Vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre après la démo de Yvan. Yvan, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Jean-Michel. Et je commence à partager mon écran. Marco, voilà. Donc, permettez-moi de vous montrer la console MSP360. Tout d'abord, quelques mots sur la console. La console est unique pour chaque entreprise et absolument gratuite et ça ne vous coûte rien à commencer à l'utiliser. Tout ce qu'il faut, c'est de remplir un petit formulaire sur notre site officiel. C'est tout. Dans quelques minutes, vous avez votre compte personnel. Ça, c'est le tableau de bord où vous pouvez voir un aperçu de l'état de vos sauvegardes, le volume des données téléchargées et l'information sur l'utilisation des licences. Donc c'est ça, c'est un tableau général. L'information générale, c'est de tout votre compte. La première chose qu'il faut faire quand vous vous connectez dans la console, avant de configurer vos plans de sauvegarde, il faut ajouter votre stockage. Si vous allez l'onglet Storage Account, c'est appuyer sur le bouton Add Account. Vous verrez un choix de tous les fournisseurs de stockage. Et si vous choisissez S3 compatible, vous pouvez ajouter votre stockage Qubit ici. Permettez-moi de vous montrer comment se fait. Oui, Jean-Michel m'a donné tous les identifiants. Je vais les mettre ici et vous montrer comment c'est très facile. Il y a quelques minutes. Ça prend quelques minutes à ajouter le stockage et commencer votre sauvegarde. Quand vous paramétrez tous les informations nécessaires, donc nombre de fichage, c'est un nom pour votre compte de stockage qui sera affiché dans le console, clé d'accès, clé d'accès secrète et endpoint. C'est tout ce qu'il faut paramétrer ici. Ensuite, vous pouvez utiliser les buckets qui existent déjà dans le stockage, ou bien vous pouvez créer votre propre bucket avec votre nom préféré. Euh, je vais mettre ici, oups, pardon, 8 démo, et le nom d'affichage, c'est le même. Et voilà, c'est dans quelques minutes, vous avez ce bucket créé dans votre compte de stockage. Il ne faut pas se connecter, il est possible de faire tout cela de la console. Pour gérer les sauvegardes pour plusieurs clients, heu, vous pouvez grouper vos ordinateurs, vous pouvez créer une compagnie et attacher ce stockage à une compagnie, que vous souhaitez. Heu, voilà, c'est tout.
quelques minutes, vous êtes prête à configurer votre plan, de sauvegarde. Vous verrez votre compte de stockage ici dans la liste de stockage et vous pouvez voir combien de paquets avez-vous dans ce stockage. Heu, si, par exemple, vous voulez, ajouter un autre bucket, il ne faut pas passer par toute la procédure. Vous pouvez juste, appuyer sur le bouton Add Backup Destination et ça vous permet de créer un nouveau bucket dans la console. Quand vous avez ajouté votre stockage, il vous faut installer le logiciel et dans l'onglet Downloads, vous trouverez toutes les applications de MSP 360 pour toutes les solutions, tous les produits. Notre solution est multiplateforme, on prend en charge Windows, Linux et Mac. Vous pouvez le télécharger directement sur votre ordinateur et installer. L'installation prend quelques minutes, si vous voulez installer le logiciel, à à une machine à distance, vous pouvez copier le lien, ou bien vous pouvez créer un script et utiliser le script pour installer le logiciel, à distance. Après l'installation, toutes les ordinateurs, toutes les int les postes de travail apparaissent ici, et vous verrez et vous pouvez gérer des plans de sauvegarde et vous verrez, les derniers résultats de vos plans de sauvegarde. Vous pouvez, heu surveiller la performance des ordinateurs et se connecter à n'importe quel ordinateur dans votre compte. Tout est intégré, toutes les solutions sont intégrées dans la même console et puis ce qui vous, heu, permet de gérer toute l'infrastructure que vous avez. Créer un plan de sauvegarde est très facile, vous pouvez appuyer sur le nom et choisir, le type de plan que vous voulez. On prend en charge, beaucoup de plans de sauvegarde et inclut, sauvegarde au niveau des fichiers, sauvegarde d'images, SQL, Server et Exchange, base de données Exchange on-premise. La création de plans, c'est très intuitive et ça vous prend 2 3 minutes pour créer le plan. Tous les, heu paramètres par défaut sont déjà alignés avec les, best practices de MSP 360 recommandés par, notre solution. Vous choisissez, le stockage où vous voulez sauvegarder vos données. Heu, vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est la sauvegarde d'image, vous choisissez les partitions ou par défaut on sauvegarde les partitions pour le sys qui sont, avec, pour le système, les partitions de système. Mais vous pouvez sauvegarder tout. Heu En fait, on offre une option de chiffrement, pour sécuriser vos données avant de les télécharger dans le stockage. Donc avant de c'est le chiffrement se passe sur le côté client, sur l'ordinateur. On ne garde pas votre mot de passe, c'est sur votre côté. Si vous oubliez le mot de passe, on ne peut pas vous le récupérer parce qu'on ne sait pas votre mot de passe. On propose également une fonctionnalité de compression pour optimiser l'espace de stockage. En plus, nous avons une vérification de la cohérence qui garantit que les données de votre sauvegarde correspondent à la source de données d'origine. En comparant des données de la sauvegarde avec les données sources, le système peut identifier toute corruption potentielle, erreur ou divergence dans les fichiers de sauvegarde. Nous avons, la vérification de la restauration, que si vous voulez, vérifier si votre système après la restauration sera bien, bootable, vous pouvez, faire, un petite machine virtuelle et lancer cette machine virtuelle de votre sauvegarde pour, vous assurer que tout marche bien après la restauration. Heu, on offre, on est f très, la solution est très flexible. Vous pouvez planifier, les sauvegardes pour chaque jour, pour, 1 fois par mois ou bien, 1 fois par semaine et définir les horaires spécifiques quand vous voulez lancer la sauvegarde. Heu la politique de rétention, des sauvegardes vous aide à respecter les exigences de rétention des données.
Si vous avez besoin de garder plusieurs copies de sauvegarde sur différentes périodes, vous pouvez utiliser la politique GFS et garder plusieurs copies pendant des différentes périodes. Ensuite, la notification en temps réel sur l'état de vos sauvegardes vous permettent d'être immédiatement informé des résultats du plan, que ce soit un cas de succès ou de problème. Vous pouvez lancer votre plan de la console manuellement, ou bien le système le lancera automatiquement en temps planifié, et vous verrez vous pouvez surveiller la progression de la sauvegarde en temps réel ici dans la console. Si vous voulez voir l'historique, vous pouvez aller à la page l'historique des sauvegardes qui, euh, qui vous présente tous les résultats de sauvegarde sur cet ordinateur avec les différents statuts. Si tout est bien, ce sera vert. Si quelque chose, si vous avez des problèmes, ce sera du rouge. Et tout est interactif. Si vous cliquez, vous verrez le résultat, combien de fichiers ont été téléchargés la volume de sauvegarde. Ça vous permet ça vous permet d'avoir une visibilité de tous les sauvegardes dans votre console. Euh, Attendez. En cas de perte de données, de panne du système, MSP 360 vous permet de récupérer vos données rapidement et efficacement, minimisant ainsi le temps d'arrêt et assurant la continuité euh, des activités. Vous pouvez créer le plan de restauration et le lancer sur la machine à distance. On a plusieurs scénarios pour la récupération des données. Cela peut inclure une restauration complète sur un nouveau matériel, la restauration bare metal. On peut convertir les sauvegardes de machines physiques à machines virtuelles entre formats différents, Hyper-V ou VMware. On peut faire la restauration vers cloud qui permet de créer une machine virtuelle dans le cloud. Mais si vous avez besoin de récupérer juste un fichier ou un seul dossier, il ne faut pas restaurer tout le système. Vous pouvez voir tous les sauvegardes que vous avez dans votre console et vous pouvez plonger dans la structure, choisir les données que vous voulez, restaurer et restaurer en quelques clics. Il y a deux possibilités. Si la sauvegarde est protégée, il faut d'abord spécifier le mot de passe pour avoir accès aux données. C'est la sécurité. Donc, personne ne peut restaurer vos données euh, euh, sans ce mot de passe. Et donc, là, vous voyez les structures. Vous pouvez choisir un seul fichier ou bien un dossier et restaurer vers l'ordinateur local ou bien vers l'ordinateur original, si l'ordinateur est en ligne. Euh, on a beaucoup de rapports différents. Vous pouvez planifier des rapports heu, et recevoir un email avec l'usage des licences, l'usage de stockage, l'historique des sauvegardes. On a beaucoup de rapports planifiés pour la gestion à distance, pour le RMM et heu c'est très flexible et très fort. Vous pouvez planifier et le système va vous envoyer ces rapports automatiquement. Pour Office 365, on permet de sauvegarder les domaines Office 365 et heu, G Suite, et en plus, RMM vous permettra de surveiller la performance des ordinateurs dans votre compte et de se connecter à n'importe quel ordinateur dans votre compte pour euh, fournir l'assistance à distance. Euh,
Oui, c'est ça. En bref, c'est tout. C'était une démonstration rapide de la console et comment on peut créer un plan dans quelques minutes avec le stockage qubit et comment on peut restaurer les données. Mais si vous avez des questions ou vous avez besoin plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Ivan pour la démonstration. On va maintenant revenir au slide qubit. Et donc, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez absolument pas à nous les poser dans le chat. Nous y répondrons. D'ailleurs, Richard nous rejoint. Vous avez ici un QR code qui vous permettra de contacter Qubit pour si vous avez des besoins ou des interrogations techniques de notre solution. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, Qubit MSP 360, c'est de la sauvegarde. MSP 360, c'est aussi une solution de RMM, c'est une solution de connexion à distance sur vos environnements, sur les environnements que vous gérez. Le tout en marque blanche, le tout avec l'efficience et la sécurité maximum que l'on pourrait proposer sur des solutions aussi importantes et fondamentales pour une entreprise que celle-ci. Donc, si vous avez des interrogations et des questions, nous sommes là pour y répondre. Gilles, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, entre autres des gens qui voudraient un petit peu d'informations de pricing, de prix et de quel modèle de prix est pratiqué. Alors, il y a bien entendu deux modes de distribution de Qubit. Vous avez un mode de distribution qui est dédié aux MSP et aux revendeurs et aux distributeurs de solutions IT, et ensuite la tarification qui est destinée au client final. Je vous invite à prendre contact avec nous. Il faut que vous sachiez, je vais vous donner un parallèle très rapide. On a aujourd'hui des pure players du storage que nous connaissons tous. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé aujourd'hui avec quasiment l'ensemble des fournisseurs, des providers S3 européens en tout cas, quelques Américains. Aucun n'offre autant de services à un coût fixe, et je précise un coût fixe, qui puisse rivaliser avec Qubit. Si je prends le pure player le plus connu, que je ne citerai pas, mais qui a une jolie couleur verte claire, vous avez pour X euros, pour moins d'une dizaine d'euros, l'accès à un storage, à une région. Vous choisissez une région européenne, bien sûr, Francfort, Paris. Et ensuite, si vous désirez la redondance de vos données à destination d'un deuxième data center, eh bien là, vous devrez effectivement doubler le coût de votre stockage et planifier les tâches de synchronisation, parce que vous ne serez pas comme Qubit, où votre storage est nativement géodistribué. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous, on sait être parfaitement concurrentiel sur notre stockage par rapport à ces pure players, en vous offrant une gamme de services bien plus étendue et surtout aucun coût caché. Ce que j'entends coût caché, ce sont des coûts d'esgress, donc le coût de rapatriement de la donnée, ce que vous ferez quotidiennement pour de la restauration, les coûts de suppression de données obsolètes, puisque le life cycle n'est pas toujours géré, donc on va vous facturer quelques centimes de dollars cette suppression tous les X jours. Néanmoins, vous avez une surprise sur votre facturation. Je ne vais même pas évoquer les fournisseurs de stockage qui ne sont pas des vrais compatibles S3, donc qui ne vont pas vous gérer certaines features comme le life cycle, comme le parts, comme voilà. Donc aujourd'hui, Qubit, un forfait unique qui comprend l'intégralité de vos besoins, que ce soit download, egress, suppression, géodistribution immédiate. Vous aurez tous ces services dans un seul coût unique. Et c'est idem pour MSP 360. Les forfaits sont accessibles, ils sont extrêmement concurrentiels, que ce soit pour le backup d'un serveur, que ce soit pour le backup d'une licence Office 365.
ou G Suite, et ce sont aussi des forfaits uniques. Cela implique que vous savez, vous, revendeur, vous savez, vous, clients, le montant précis de votre facturation en allant simplement consulter votre console Qubit tous les mois pour voir où en est l'état de votre consommation et en allant regarder le nombre de licences que vous possédez, comme l'a montré Ivan peut-être tout à l'heure lors de la présentation, sur votre console MSP 360. La corrélation, l'addition de ces deux items vous donnera un forfait. Si vous êtes revendeur, ce forfait vous permettra de connaître votre base de facturation et donc de pouvoir définir votre prix ensuite. Et si vous êtes client final, vous n'aurez pas la mauvaise surprise qu'ont pu avoir certaines grosses entités européennes qui étaient passées chez AWS et qui se sont retrouvées avec des frais d'esgresse qui dépassaient parfois l'hébergement de leurs services principaux. Jean-Michel, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Non, je pense que sur cet aspect-là, je pense que tu as dû satisfaire la question du participant. Une autre personne demande qu'est-ce qui se passe-t-il en cas d'attaque de ransomware sur une sauvegarde avec Qubit et MSP 360? Alors, c'est une très bonne question et je vais vous remercier de nous l'avoir posée, comme le dit la formule. En fait, aujourd'hui, Qubit sait gérer Object Lock. C'est-à-dire que toutes les sauvegardes que nous fournissons auprès de nos clients et partenaires, les buckets, on gère le versionning et Object Lock. Et on définit, par exemple, si un client nous dit, moi, je veux avoir une sauvegarde sur 28 jours, ce qui est notre default retention, notre rétention par défaut, eh bien, on va mettre cet Object Lock dans la console Qubit avec le versionning à 26 jours. Votre bucket est on pourrait le mettre à 27. Votre bucket est attaqué, uniquement les données qui ne sont pas dans le périmètre d'Object Lock pourraient être cryptées. Néanmoins, si le hacker se connecte non pas au bucket principal, il faudrait qu'il ait quand même accès à la secret key et enfin aux données de connexion, sachant que ces données, le lecteur S3, comme je vous le mentionnais, est un lecteur déconnecté, il n'apparaît pas sur les postes de travail, il n'apparaît pas sur les serveurs, quel que soit le type d'OS. Le lien entre votre bucket et MSP 360 se fait au niveau de la console de MSP 360. Et seul MSP 360 connaît et crypte bien sûr ces données dans ses bases, de manière à ce que même si ça n'est jamais arrivé, il pouvait y avoir une potentielle fuite de données à ce niveau-là, les données seraient cryptées de toute façon. Donc avec l'Object Lock, vos données sont immuables. Elles sont absolument comme pour... J'allais faire un parallèle, mais comme pour certaines applications où l'on demande que certaines données ne soient absolument pas modifiables par un tiers, c'est le cas d'un bucket avec la fonction Object Lock. La période que vous définirez comme étant la période d'immuabilité sera une période où les données seront verrouillées. Je parle sous le contrôle de Jean-Michel, oui. Mais qui ne me reprend pas. Je pense que on avance jusqu'à bien résumé la situation. On est compatible S3, donc on supporte toutes ces fonctions qui sont aujourd'hui incontournables parce que les clients en ont besoin et les applications en ont besoin. L'Object Lock en fait partie. On supporte aussi le Lifecycle Management, ce qui n'est pas le cas de tous nos autres concurrents. Et également, en termes d'attaque de ransomware, le fait qu'on pratique la géodistribution des données, eh bien, si un site qui fait partie des sites géodistribués, un serveur venait à être infecté par un ransomware, ça mettrait le nœud de stockage qui est infecté, ça le mettrait inopérant. Mais grâce à la redondance et à la géodistribution, cette attaque de ransomware passerait également totalement inaperçue. Et ça, c'est très important de le mentionner. Ça ne doit pas arriver souvent, mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir un stockage géodistribué et redondant. Exactement. Est-ce que la réponse, Giordiano, est-ce que la réponse vous convient? Je l'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Un dernier rappel sur Lifecycle, parce qu'on le mentionne depuis le début de l'entretien, mais peut-être que tout le monde ne sait pas à quoi correspond cette fonctionnalité qui pourtant est fondamentale et n'existe pas chez tous les providers S3, ce qui est assez fou. N'existe pas, par exemple. Enfin, voilà. Donc, Lifecycle va être
la durée de vie de la donnée que vous stockez. Et c'est fondamental dans la sauvegarde, parce que dans la sauvegarde, vous ne conserverez jamais 10 ans de rétention pour votre client, sauf sur du S3, dans des contrats spécifiques. Vous conserverez en moyenne 1 mois. Au bout d'1 mois, Lifecycle, le 31e jour effacera, si vous avez défini 30 jours de conservation, le 31e jour effacera le premier. Et la vie de votre, et donc le bucket sera vidé des données obsolètes pour que les données exploitables le remplacent. Lorsque vous n'avez pas de lifecycle, ce qui va se passer, c'est que comme votre provider S3 ne saura pas gérer la suppression et le cycle de vie de la donnée, votre bucket va exploser en termes de taille. Vous pouvez avoir les meilleurs logiciels de sauvegarde comme MSP360 qui permet dans certains cas d'avoir une compression et une déduplication de 80%. Votre bucket explosera puisque vous ne supprimerez jamais de données, mais que celle-ci sera obsolète et que vous ne pourrez pas l'exploiter. Qubit est totalement compatible S3. C'est la raison de notre choix. Nous ne voulions plus avoir de mauvaises surprises, nous ne voulions plus avoir de rencontrer des cas de figure compliqués à gérer avec nos clients, avec un stockage annoncé comme compatible S3, mais qui n'était malheureusement pas. Qubit est totalement compatible S3 et donc interopérable avec n'importe quel type d'application S3. Voilà, il est l'heure de conclure. Et donc l'heure pour moi de tous vous remercier de votre présence, d'avoir suivi notre webinaire, notre premier webinaire qui j'espère ne sera que le premier d'une longue série autour de Qubit et des solutions MSP360 avec Jean-Michel, Richard et Ivan. Messieurs. Merci à tous les participants pour vos questions et on est tous à votre disposition. Oui, merci à tous. Vous avez les différents liens. Merci Jean-Michel, merci Gilles et Richard. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. À très bientôt et vous avez les liens dans la discussion. Merci à vous. Au revoir et une très bonne journée.